En ce moment même, vous êtes assis sur un rocher qui fonce à travers l'espace à 670 000 milles par heure. Ce rocher orbite autour d'une fournaise nucléaire 1 million de fois plus volumineuse que lui. Cette fournaise n'est que l'une des 400 milliards d'étoiles tournoyant au sein d'une galaxie si vaste que la lumière elle-même met 100 000 ans à la traverser. Mais ce qui suit risque de faire voler en éclats votre perception. Notre galaxie entière, avec ses milliards de mondes et les innombrables civilisations qu'elle pourrait abriter, n'est rien de plus qu'un grain de sable solitaire dans un océan qui en contient 2000 milliards d'autres. Si vous appréciez les voyages qui transforment votre vision de la réalité, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Préparez-vous, nous commençons. Imaginez-vous debout au milieu de New York à minuit. Les lumières s'étendent à l'infini dans toutes les directions. À l'horizon, les bâtiments se fondent dans l'obscurité. Maintenant, imaginez que ce paysage urbain ne s'étende pas seulement jusqu'à l'État voisin, mais à travers l'intégralité du territoire continental des États-Unis. Puis, étirez-le par-delà l'océan Pacifique jusqu'en Asie. Continuez de l'étirer tout autour de la Terre entière. Ensuite, multipliez cette distance par 6 milliards. Vous venez de visualiser la largeur de notre galaxie. Les scientifiques ont confirmé par des mesures précises que la Voie lactée s'étend sur 100 000 années-lumière d'un bord à l'autre. Une année-lumière équivaut à 6 000 milliards de milles. Cela signifie que notre foyer galactique mesure 600 millions de milliards de milles de diamètre. Écrire ce nombre en toutes lettres exigerait une ligne de zéro s'étendant de votre maison à l'épicerie la plus proche. Mais c'est ici que réside le premier choc pour l'intuition humaine. Malgré cette échelle écrasante pour l'esprit, notre galaxie ne représente que la première marche d'une échelle cosmique qui grimpe vers des infinis que nos cerveaux ne peuvent traiter. Chaque point de lumière que vous voyez scintiller dans le ciel nocturne appartient à notre voisinage galactique. La bande floue d'étoiles qui traverse le ciel sombre révèle la vue par la tranche de nos bras spiraux. Nous vivons à l'intérieur de cette cité cosmique, imbriquée dans sa structure comme une simple cellule au sein d'un organisme massif. Depuis notre position, à environ 26 000 années-lumière du centre galactique, nous pouvons observer des régions de formation d'étoiles où de nouveaux soleils s'allument. Chaque année, nous sommes témoins de pouponnières stellaires, où la gravité sculpte des nuages de gaz en sphères ardentes. D'antiques géantes rouges expirent dans des explosions spectaculaires qui ensemencent l'espace d'éléments lourds. Tout ce drame cosmique se déroule sur la scène de notre théâtre galactique local. Pourtant, ce qui rend cette échelle véritablement troublante n'est pas sa taille, mais ce qu'elle représente. Notre galaxie ne constitue qu'une seule unité dans une hiérarchie de structures qui deviennent de plus en plus vastes et incompréhensibles. Chaque niveau d'organisation cosmique éclipse le précédent par des facteurs qui rendent l'expérience humaine insignifiante. Se tenir sur Terre et contempler les distances galactiques, c'est comme une fourmi essayant de comprendre la taille de l'Amérique du Nord. La fourmi peut sentir que quelque chose de vaste existe au-delà de son environnement immédiat, mais elle ne possède pas le cadre cognitif pour saisir des échelles continentales. Les humains font face à la même limitation lorsqu'ils sont confrontés aux distances cosmiques. Nos cerveaux, évolués pour la chasse dans les plaines africaines, luttent avec des échelles dépassant notre environnement immédiat. Cette barrière cognitive devient notre premier indice que l'univers opère à des niveaux bien au-delà de l'intuition humaine. Chaque structure cosmique que nous découvrons nous force à abandonner nos perspectives terrestres et à embrasser des échelles qui ressemblent plus à des abstractions mathématiques qu'à une réalité physique. Les Grecs de l'Antiquité croyaient que les étoiles étaient des trous percés dans une sphère céleste entourant la Terre. L'astronomie moderne révèle que notre seule demeure galactique contient des mystères qui auraient surpassé leur imagination la plus folle. Chaque télescope qui sonde plus profondément l'espace découvre de nouvelles strates d'organisation cosmique, s'étendant vers des horizons que nous pouvons à peine détecter. Mais comparé à ce qui suit, notre galaxie ressemble à une seule pièce dans un manoir cosmique. Avec d'innombrables étages s'étendant vers l'infini, la lumière se déplace plus vite que toute autre chose dans l'univers. Rien ne peut distancer un photon filant à travers le vide de l'espace. À 670 millions de milles par heure, la lumière fait le tour de la Terre 7 fois en une seule seconde. Cette limite de vitesse cosmique représente le moyen le plus rapide possible de parcourir les distances dans notre réalité. Pourtant, même la lumière, le bolide ultime de la physique, met 100 000 ans pour voyager d'un bord de notre galaxie à l'autre. Pensez à ce que cela signifie pour la perspective humaine.
La lumière quittant les étoiles lointaines de notre galaxie ce soir a commencé son voyage lorsque les premiers humains apprenaient à maîtriser le feu. Les photons qui atteignent la Terre aujourd'hui depuis le côté opposé de la Voie lactée ont commencé à voyager avant même l'existence du langage écrit. Ces anciennes particules de lumière transportent des informations sur des événements stellaires qui se sont produits alors que nos ancêtres découvraient encore l'agriculture. Les scientifiques utilisent ce temps de parcours de la lumière comme une règle de mesure cosmique. Lorsque les astronomes observent des régions galactiques lointaines, ils les voient telles qu'elles existaient il y a des milliers d'années. La galaxie que nous observons ce soir est en réalité une mosaïque de différentes périodes temporelles. Les étoiles proches nous montrent des événements récents. Les voisinages stellaires distants révèlent une histoire ancienne. Nous ne voyons jamais notre galaxie telle qu'elle existe à l'instant présent, mais plutôt comme un composite moyenné dans le temps, s'étalant sur des millénaires. Ce décalage temporel crée l'un des faits confirmés les plus étranges de l'astronomie. Chaque photographie de notre galaxie montre plusieurs périodes temporelles simultanément. La lumière provenant des diverses régions galactiques a quitté ses sources à différents moments de l'histoire. Regarder la Voie lactée signifie regarder en arrière dans le temps sur une durée plus longue que la civilisation humaine. Mais ce temps de voyage devient encore plus vertigineux lorsque nous considérons la rotation galactique. Notre galaxie entière tourne comme un moulinet cosmique. Le système solaire orbite autour du centre galactique une fois tous les 200 millions d'années. Pendant le voyage de la lumière à travers notre galaxie, la structure entière effectue près d'une demi-rotation. La galaxie change littéralement de forme pendant que la lumière voyage entre ces régions. Ce qui est encore plus troublant, c'est ce que cela implique pour la communication cosmique. Toute tentative d'envoyer des signaux à travers notre galaxie se heurte à cette barrière fondamentale. Les ondes radio et les faisceaux laser voyagent à la vitesse de la lumière. Cela signifie que la communication galactique exige une patience mesurée en temps géologique. Si une civilisation extraterrestre de l'autre côté de notre galaxie nous envoyait un message aujourd'hui, nos arrière-arrière-petits-enfants devraient attendre que leurs propres arrière-arrière-petits-enfants le reçoivent. Cette barrière de communication signifie que notre galaxie ne peut jamais fonctionner comme un système unifié. Différentes régions opèrent indépendamment, isolées par la limite de vitesse fondamentale du transfert d'informations. Ce qui semble être une structure cosmique unique est en fait constitué d'innombrables zones indépendantes, chacune évoluant sans connaissance des voisinages galactiques lointains. Les anciens photons qui nous atteignent ce soir transportent des messages d'un passé galactique que nous pouvons observer mais jamais revisiter. Chaque étoile que nous voyons nous renseigne sur des conditions qui existaient avant que notre espèce n'apprenne à lever les yeux vers le ciel nocturne. Et pourtant, ce défi de communication galactique ne représente que le problème à la plus petite échelle auquel nous sommes confrontés en essayant de comprendre les distances cosmiques. Sortez par une nuit claire et localisez l'étoile la plus brillante du ciel. Ce point de lumière éclatant est Sirius, qui brûle 25 fois plus intensément que notre Soleil. Elle apparaît si lumineuse que les civilisations anciennes basaient leur calendrier sur ses mouvements. À vos yeux, Sirius semble assez proche pour être atteinte avec une échelle suffisamment haute. La réalité confirmée fait voler cette illusion en éclats. Sirius se trouve à 6 années-lumière de la Terre. Cette distance équivaut à 50 et 1 000 milliards de milles. Si vous pouviez conduire une voiture à la vitesse d'une autoroute vers cette étoile brillante la plus proche, le voyage nécessiterait 300 millions d'années. Vous devriez maintenir 65 000 par heure en continu depuis une époque antérieure à l'évolution de la vie complexe sur Terre. Mais Sirius est pratiquement notre voisine de palier comparée aux distances galactiques typiques. La plupart des étoiles de notre galaxie sont séparées par des gouffres si vastes qu'ils défient la compréhension humaine. La distance moyenne entre étoiles voisines est de 4 années-lumière. En termes cosmiques, cela représente un vide presque parfait, ponctué d'îlots de matière occasionnelle et minuscules. Pour visualiser ce vide, imaginez que vous réduisiez notre système solaire jusqu'à ce que le Soleil devienne de la taille d'un ballon de basket. À cette échelle, la Terre serait un grain de sable orbitant à 26 pieds de distance. L'étoile la plus proche serait un autre ballon de basket situé dans une autre ville, peut être Denver, si vous partiez de New York. Tout ce qui se trouve entre ces ballons de basket ne contient essentiellement rien d'autre que de l'espace vide. Ce vide a de profondes implications pour les voyages spatiaux entre les étoiles. Même en voyageant à la vitesse de la lumière,
les trajets vers les étoiles proches nécessitent des années. Les engins spatiaux conventionnels, se déplaçant à des vitesses réalisables, auraient besoin de dizaines de milliers d'années pour atteindre les plus proches voisins stellaires. La grande majorité de notre galaxie reste à jamais inaccessible à l'exploration humaine. Le vide entre les étoiles explique également pourquoi un contact extraterrestre semble si improbable malgré le nombre énorme de mondes potentiels. Si des civilisations extraterrestres existent sur des planètes orbitant autour d'étoiles lointaines, elles font face aux mêmes barrières fondamentales d'espace et de temps qui nous isolent. L'univers conspire pour maintenir les espèces intelligentes séparées par des gouffres trop larges pour une interaction significative. Les scientifiques ont calculé que notre galaxie contient environ 400 milliards d'étoiles. Pourtant, ces innombrables soleils sont si épars à travers l'espace galactique que chacun existe dans un splendide isolement. Le ciel nocturne crée une illusion d'optique, faisant paraître les étoiles entassées alors qu'elles habitent en réalité un royaume de solitude cosmique. Cet isolement stellaire s'étend à tout notre voisinage galactique. Même les régions centrales denses de la Voie lactée, où les étoiles sont plus resserrées que dans notre bras spiral externe, maintiennent de vastes espaces vides entre les soleils individuels. La galaxie qui apparaît si riche et peuplée sur les images de télescope est en fait principalement constituée de vide. Contempler ces espaces vacants entre les étoiles nous offre un premier aperçu de la véritable nature de l'architecture cosmique. La matière représente de rares exceptions dispersées à travers un univers majoritairement vide. Nous habitons de minuscules oasis de substance flottant dans un océan de néant. Mais ce vide galactique semble positivement bondé comparé aux espaces qui séparent des galaxies entières. Imaginez que vous comptiez chaque étoile de notre galaxie. Commencez par le Soleil et progressez vers l'extérieur à travers les bras spiraux. Comptez chaque naine rouge, chaque géante bleue, chaque système binaire tournoyant dans l'espace. Maintenez un rythme constant d'une étoile par seconde, sans vous arrêter pour dormir ou manger. Vous termineriez le décompte après 12 600 ans. Les observations confirmées par les télescopes spatiaux révèlent que notre galaxie contient entre 100 milliards et 400 milliards d'étoiles. Le nombre exact reste incertain car des nuages de poussière bloquent notre vue sur les régions galactiques lointaines. Des nébuleuses sombres cachent des populations stellaires que nous ne pouvons détecter que par le rayonnement infrarouge. Mais même l'estimation la plus conservatrice de 100 milliards d'étoiles submerge la compréhension humaine. Chacune de ces fournaises stellaires brûle avec la puissance de la fusion nucléaire. Chaque seconde, notre Soleil convertit 4 millions de tonnes de matière en énergie pure. Multipliez ce rendement par des centaines de milliards de réactions similaires se produisant simultanément à travers notre galaxie. La production totale d'énergie de la Voie lactée dépasse la consommation d'énergie de la civilisation humaine par des facteurs qui requièrent la notation scientifique pour être exprimés. Pourtant, cette population stellaire stupéfiante mène à une prise de conscience déstabilisante. Bien qu'elle contienne suffisamment de soleil pour alimenter des quadrillons de civilisation, notre galaxie entière représente une fraction minuscule de l'existence cosmique. Les astronomes classent la Voie lactée comme une galaxie spirale de taille moyenne. Les galaxies plus grandes contiennent plus de 1000 milliards d'étoiles. Les galaxies naines plus petites n'abritent que quelques milliards de fournaises stellaires. Les mathématiques probabilistes entourant le nombre d'étoiles galactiques suggèrent des possibilités vertigineuses pour les systèmes planétaires. Si même 1% des étoiles galactiques hébergeaient des mondes semblables à la Terre, notre galaxie contiendrait des milliards de planètes potentiellement habitables. Certains de ces mondes pourraient abriter des civilisations bien plus anciennes et avancées que la société humaine. D'autres pourraient contenir des formes de vie si étrangères que nous manquons de vocabulaire pour les décrire. Mais ce qui rend ces chiffres vraiment troublants, c'est leur insignifiance cosmique. Chaque étoile que nous avons jamais observée, chaque planète que nous pourrions découvrir, chaque civilisation extraterrestre possible qui pourrait exister à l'intérieur de nos frontières galactiques représente moins de 1% de la matière de l'univers observable. Notre galaxie, avec tous ces mondes innombrables, représente un seul grain de sable sur une plage infinie. Ce changement de perspective remet en question la pensée anthropocentrique sur notre importance cosmique. L'ancienne croyance selon laquelle la Terre occupait le centre de la création semble désuète comparée aux révélations modernes sur les échelles galactiques. Nous existons sur une planète, en orbite autour d'une étoile parmi des centaines de milliards,
dans une galaxie considérée comme parfaitement ordinaire parmi des milliers de milliards de structures similaires. Les 400 milliards d'étoiles de notre galaxie brûlent avec des énergies qui éclipsent les phénomènes terrestres. Leur production de lumière combinée crée la bande lumineuse que nous observons s'étirant à travers les cieux sombres. Leurs interactions gravitationnelles façonnent les bras spiraux où de nouvelles étoiles continuent de se former. Leur cycle de vie ensemence l'espace avec les éléments lourds nécessaires aux planètes rocheuses et à l'évolution biologique. Toute cette grandeur cosmique se déploie dans ce qui constitue notre voisinage galactique immédiat. Le niveau suivant d'organisation cosmique fait ressembler notre cité stellaire entière à une seule maison dans une rue infinie. Regardez vers la constellation d'Andromède par une nuit d'automne. Cette faible tache de lumière semble anodine parmi les étoiles environnantes. Les astronomes de l'Antiquité l'ont cataloguée comme une nébuleuse. Supposant qu'elle appartenait à notre voisinage cosmique local, les télescopes modernes révèlent une vérité qui devrait à la fois terrifier et inspirer. Vous regardez une autre galaxie contenant plus de 1000 milliards d'étoiles. La galaxie d'Andromède s'étend sur 220 000 années-lumière, ce qui la rend plus de 2 fois plus large que notre Voie lactée. Ce géant galactique abrite suffisamment de fournaises stellaires pour surpasser notre population stellaire locale par des facteurs de 3 ou 4. Si notre galaxie est New York, Andromède représente toute la côte est des États-Unis. Mais des mesures confirmées révèlent quelque chose d'encore plus remarquable. Andromède fonce vers nous à 250 000 milles par heure. Cette trajectoire de collision cosmique culminera avec l'événement le plus spectaculaire que notre système solaire n'observera jamais. Les simulations informatiques montrent que dans 4-5 milliards d'années, ces deux titans galactiques fusionneront dans une danse gravitationnelle qui durera plusieurs milliards d'années. La collision remodèlera les deux structures spirales en une seule galaxie elliptique que les astronomes ont déjà surnommée Milkomeda. Pendant cette fusion, notre système solaire survivra probablement intact. Les vastes espaces entre les étoiles individuelles signifient que les collisions stellaires restent extrêmement improbables, même lors d'impacts galactiques. Au lieu de cela, les forces gravitationnelles projetteront notre Soleil et ses planètes sur de nouvelles orbites autour du centre galactique combiné. La Terre pourrait se retrouver dans les régions externes de la galaxie fusionnée, contemplant des constellations inconnues. Pourtant, ce qui rend Andromède vraiment vertigineuse n'est pas sa taille ou sa collision imminente, mais ce qu'elle représente sur les distances cosmiques. La lumière que vous voyez d'Andromède ce soir a commencé son voyage il y a 2-5 millions d'années, lorsque ces photons ont entamé leur trajet vers la Terre. Les premiers ancêtres humains apprenaient tout juste à utiliser des outils en pierre. La galaxie que vous observez existait avant même l'évolution des humains modernes. Ce décalage temporel signifie que nous ne pourrons jamais voir Andromède telle qu'elle existe aujourd'hui. Nous observons son passé lointain, préservé dans une lumière qui a voyagé à travers le vide cosmique pendant des millions d'années. La galaxie qui s'approche de nous en ce moment pourrait avoir une apparence complètement différente de ce que nous observons à travers les télescopes. Ce qui est encore plus troublant, c'est ce qu'Andromède révèle sur les échelles cosmiques. Bien qu'elle soit notre plus proche voisine galactique majeure, elle se trouve si loin que la lumière met des millions d'années à franchir la distance. Cette distance représente le plus petit pas significatif au-delà de notre environnement galactique local. Entre notre galaxie et Andromède s'étend un vide ne contenant presque rien d'autre que de la matière noire et des nuages de gaz épars. Cet espace intergalactique abrite des températures proches du zéro absolu et des densités plus faibles que celles des meilleures chambres à vide que les humains peuvent créer. Pourtant, ce gouffre apparemment vide fourmille de forces invisibles qui régissent les mouvements galactiques à travers le temps cosmique. La fusion imminente de notre galaxie avec Andromède créera un feu d'artifice visible depuis des voisinages galactiques lointains. Mais même ce spectacle cosmique ne représente qu'un événement local dans un théâtre gravitationnel beaucoup plus vaste. Notre galaxie ne dérive pas seule à travers l'espace cosmique. La Voie lactée appartient à une famille gravitationnelle appelée le groupe local, contenant plus de 50 galaxies individuelles enfermées dans une éternelle danse cosmique. Ce voisinage galactique s'étend sur environ 10 millions d'années-lumière et abrite une masse combinée suffisante pour courber l'espace et le temps sur de vastes distances. Les observations confirmées révèlent que la plupart des galaxies de notre groupe local sont des systèmes nains ne contenant que quelques milliards d'étoiles chacun.
Ces nabeaux cosmiques orbitent autour des deux galaxies spirales dominantes, notre Voie lactée et la galaxie d'Andromède qui s'approche. Comme des planètes tournant autour d'un système d'étoiles binaires, ces galaxies plus petites suivent des trajectoires orbitales complexes déterminées par l'interaction gravitationnelle entre les deux plus grands membres du groupe. Les compagnons nains les plus importants sont le Grand et le Petit nuage de Magellan, visibles à l'œil nu pour les observateurs de l'hémisphère sud. Ces galaxies irrégulières orbitent autour de notre Voie lactée à des distances de 160 000 et 200 000 années-lumière, respectivement. Leur proximité en fait des laboratoires pour étudier les interactions galactiques en temps réel. Les scientifiques ont découvert que notre galaxie est en train de cannibaliser activement ses plus petites voisines. Les forces de marée créées par l'immense champ gravitationnel de la Voie lactée arrachent des étoiles et du gaz au nuage de Magellan, alimentant en matière notre disque galactique. Ce processus d'alimentation cosmique se poursuit depuis des milliards d'années, notre galaxie grossissant en consommant les systèmes nains proches. Mais cette prédation galactique révèle quelque chose de profond sur l'évolution cosmique. Les galaxies n'existent pas comme des îles isolées flottant dans l'espace vide. Elles habitent des communautés gravitationnelles où des interactions constantes façonnent leur structure et leur évolution. L'apparence paisible des galaxies dans le ciel nocturne masque des processus violents qui se déroulent sur des échelles de temps cosmiques. Le groupe local lui-même se déplace dans l'espace comme une unité cohérente. Notre voisinage galactique tout entier se déplace vers l'amas de la Vierge à environ 400 km par seconde. Ce mouvement transporte notre collection locale de galaxies sur des distances qui éclipsent la taille des galaxies individuelles. Nous sommes les passagers d'un vaisseau cosmique naviguant à travers l'espace intergalactique vers des destinations gravitationnelles que nous pouvons à peine percevoir. Plus remarquable encore, les galaxies au sein de notre groupe local sont liées par des halos de matière noire qui s'étendent bien au-delà de leurs bords visibles. Ces échafaudages gravitationnels invisibles contiennent 10 fois plus de masse que toutes les étoiles et le gaz que nous pouvons observer. La matière noire fournit la colle gravitationnelle qui maintient les groupes de galaxies ensemble. Malgré l'expansion de l'espace lui-même, la dynamique orbitale au sein de notre groupe local suit des lois mathématiques précises qui régissent le mouvement à des échelles cosmiques. Chaque galaxie trace des trajectoires elliptiques dans l'espace, s'approchant et s'éloignant périodiquement de ses voisines dans des cycles durant des milliards d'années. Ces interactions gravitationnelles déclenchent la formation d'étoiles, déforment les formes galactiques et redistribuent la matière sur de vastes distances. Comprendre notre voisinage galactique exige de penser à des échelles de temps qui dépassent l'expérience humaine. La configuration actuelle du groupe local ne représente qu'un instant dans une évolution cosmique s'étendant sur des dizaines de milliards d'années. Les galaxies fusionnent, se séparent et fusionnent à nouveau selon des schémas trop lents pour l'observation humaine, mais enregistrés dans les mouvements que nous mesurons aujourd'hui. Cette danse gravitationnelle locale ne représente que la plus petite unité organisationnelle dans une hiérarchie cosmique qui devient de plus en plus complexe. Les amas de galaxies représentent les structures gravitationnellement liées les plus massives de l'univers. Ces cités cosmiques contiennent des milliers de galaxies individuelles, maintenues ensemble par des forces si puissantes qu'elles déforment l'espace et le temps sur des millions d'années-lumière. L'amas majeur le plus proche, appelé l'amas de la Vierge, contient plus de 1300 galaxies et se situe à 54 millions d'années-lumière de notre groupe local. Les mesures confirmées révèlent que les amas de galaxies ne devraient pas exister d'après la matière visible que nous observons. L'attraction gravitationnelle combinée de toutes les étoiles et du gaz dans les galaxies d'un amas ne peut expliquer les forces colossales nécessaires pour maintenir ces structures ensemble. Les galaxies au sein des amas se déplacent à des vitesses approchant les 3 millions de mi divisé par h. De telles vitesses auraient dû disperser les membres de l'amas à travers l'espace cosmique il y a des milliards d'années. La solution à cette énigme a nécessité la découverte que la majeure partie de la masse d'un amas reste complètement invisible. La matière noire surpasse en masse les étoiles visibles et le gaz par des rapports de 10 pour 1 dans les amas de galaxies. Cette substance mystérieuse ne se révèle que par ses effets gravitationnels sur la lumière et la matière, créant un échafaudage cosmique que nous pouvons cartographier mais pas observer directement. Les scientifiques utilisent la lentille gravitationnelle pour étudier la distribution de la matière noire dans les amas de galaxies. Les amas massifs courbent l'espace si sévèrement qu'ils agissent comme des loupes cosmiques, déformant l'apparence des galaxies en arrière-plan.
L'ampleur de la distorsion révèle la quantité de masse invisible que les amas contiennent. Ces mesures confirment que la matière noire domine la structure des amas, bien qu'elle reste indétectable par tout instrument que les humains ont construit. L'exemple le plus spectaculaire de la preuve de la matière noire provient de l'amas du Boulet, où deux amas de galaxies sont entrés en collision à des vitesses dépassant les 10 millions de mi divisé par h. Pendant cette collision cosmique, les nuages de gaz visibles ont interagi et ralenti, mais les composantes de matière noire se sont traversées sans être modifiées. Les cartes de lentilles gravitationnelles montrent la matière noire et la matière visible séparées par des millions d'années-lumière, fournissant une preuve directe que la masse invisible existe indépendamment des étoiles et du gaz. Les amas de galaxies servent également de laboratoire cosmique pour étudier la physique des extrêmes. Le gaz chaud entre les galaxies d'un amas atteint des températures de 100 millions de degrés. C'est assez chaud pour arracher les électrons des atomes et créer un plasma qui brille dans les longueurs d'onde des rayons X. Ce matériau surchauffé contient plus de masse que toutes les galaxies de l'amas combinées, mais reste invisible pour les télescopes optiques. L'espace entre les galaxies d'un amas foisonne de particules de haute énergie, accélérées à une vitesse proche de celle de la lumière par des champs magnétiques s'étendant sur des millions d'années-lumière. Ces particules de rayons cosmiques créent des émissions radio détectables par des télescopes spécialisés, révélant des structures magnétiques qui relient des galaxies distantes au sein des amas. Mais ce qui rend les amas de galaxies vraiment vertigineux, c'est leur rôle dans l'évolution cosmique. Les amas représentent les points terminaux de l'effondrement gravitationnel dans notre univers. La matière noire a commencé à s'agglomérer peu après le Big Bang, créant finalement les puits gravitationnels où les galaxies se sont formées. Au fil du temps cosmique, ces collections galactiques ont fusionné pour former des amas de plus en plus massifs. Le plus grand amas de galaxies connu, nommé El Gordo, contient la masse de 3 millions de milliards de soleils et s'étend sur 15 millions d'années-lumière. Ce monstre cosmique se trouve à 7 milliards d'années-lumière, ce qui signifie que nous l'observons tel qu'il existait lorsque notre système solaire était en pleine formation. Les amas de galaxies forment les nœuds d'une structure cosmique encore plus grande qui ressemble à une toile d'araignée tridimensionnelle. Les superamas représentent les plus grandes structures gravitationnelles confirmées dans notre univers. Ces formations cosmiques s'étendent sur des distances si vastes que la lumière met des centaines de millions d'années à les traverser. Notre groupe local appartient au superamas Laniakea, une collection gravitationnelle s'étendant sur 500 millions d'années-lumière et contenant plus de 100 000 galaxies. La découverte des superamas a révolutionné notre compréhension de l'organisation cosmique. Au lieu d'être dispersées au hasard dans l'espace, les galaxies s'organisent en vastes réseaux connectés par des filaments de matière noire et de gaz. Ces autoroutes cosmiques canalisent la matière sur des distances qui éclipsent les amas de galaxies individuelles, créant une structure hiérarchique qui s'étend aux plus grandes échelles observables. Les scientifiques ont cartographié notre superamas local en suivant les mouvements particuliers de milliers de galaxies. Malgré l'expansion cosmique qui éloigne les galaxies distantes les unes des autres, la gravité amène les galaxies proches à se déplacer vers des régions de plus haute densité. En mesurant ces flux gravitationnels, les astronomes ont révélé que notre Voie lactée et des millions de galaxies voisines convergent toutes vers un attracteur gravitationnel massif. Cet attracteur, appelé le Grand Attracteur, contient la masse combinée de dizaines de milliers de galaxies concentrées dans une région obscurcie par des nuages de poussière dans notre plan galactique. L'attraction gravitationnelle de ce monstre cosmique influence les mouvements des galaxies sur des centaines de millions d'années-lumière, créant des courants dans la toile cosmique qui transportent des amas de galaxies entiers vers des zones de densité croissante. Mais le Grand Attracteur lui-même ne représente qu'une petite composante d'une structure encore plus grande. Des observations récentes révèlent que Laniakea fait partie d'un énorme complexe de superamas s'étendant sur plus d'1 milliard d'années-lumière. Cette structure, appelée le complexe de superamas Poisson-Baleine, pourrait représenter la plus grande structure cohérente de l'univers observable. Les implications de l'organisation en superamas remettent en question notre compréhension de l'évolution cosmique. Ces vastes structures se sont formées par des processus gravitationnels qui ont nécessité des milliards d'années pour créer les motifs que nous observons aujourd'hui. La matière noire a commencé à s'agglomérer lorsque l'univers avait moins de 1% de son âge actuel. Elle a finalement créé l'échafaudage
le long duquel la matière visible s'est organisée. Les frontières des superamas restent difficiles à définir précisément car elles se fondent dans les structures voisines. Contrairement aux amas de galaxies, qui sont clairement liés par la gravité, les superamas représentent des associations plus lâches qui pourraient se disperser en raison de l'expansion cosmique. Certaines régions au sein des superamas continuent de s'effondrer sous leur propre gravité, tandis que d'autres zones sont étirées par l'énergie noire. La forme des superamas ressemble plus à des structures biologiques qu'à des objets géométriques. L'Aniakea ressemble à une vaste feuille avec des vrilles s'étendant dans plusieurs directions, similaire aux réseaux neuronaux du cerveau humain. Cette ressemblance n'est peut-être pas une coïncidence, car les deux systèmes s'organisent par des processus qui créent des structures hiérarchiques ramifiées. Observer la structure des superamas nécessite des télescopes capables de cartographier des millions de galaxies sur de vastes distances. Le Sloan Digital Sky Survey a créé des cartes tridimensionnelles, révélant l'organisation en superamas en mesurant les distances précises de plus d'1 million de galaxies. Ces relevés montrent que les superamas se connectent pour former des structures encore plus grandes, ressemblant à un échafaudage cosmique. La toile cosmique qui émerge de la cartographie des superamas ressemble à des bulles de savon flottant dans l'espace, avec les galaxies concentrées le long des bords des bulles et d'énormes vides occupant l'intérieur des bulles. Cette architecture en forme de mousse s'étend à travers tout l'univers observable. Prenez suffisamment de recul par rapport à l'univers et un motif stupéfiant émerge. Les galaxies ne se dispersent pas au hasard dans l'espace, mais s'organisent en un vaste réseau tridimensionnel ressemblant à de la mousse de savon flottant dans l'obscurité cosmique. Cette structure, appelée la toile cosmique, représente l'organisation de la matière à la plus grande échelle dans notre univers. Les simulations informatiques confirment que cette architecture en forme de toile s'est formée naturellement par des processus gravitationnels qui ont commencé peu après le Big Bang. La matière noire a commencé à s'agglomérer lorsque l'univers n'avait que quelques centaines de milliers d'années, créant des germes gravitationnels qui ont fini par devenir l'échafaudage cosmique que nous observons aujourd'hui. La toile cosmique se compose de 4 éléments distincts qui interagissent sur des milliards d'années-lumière. Des nœuds denses marquent les intersections où se forment les amas de galaxies. Des filaments s'étirent entre les nœuds comme des autoroutes cosmiques, canalisant la matière sur de vastes distances. Des murs forment des structures en forme de feuilles là où les filaments se croisent. Entre ces structures se trouvent des vides cosmiques, ne contenant presque rien d'autre que de l'espace vide. Les scientifiques ont cartographié cette architecture cosmique en observant des millions de galaxies et en mesurant leur position tridimensionnelle dans l'espace. Les relevés qui en résultent révèlent que les galaxies tracent les bords d'énormes bulles, les régions vides occupant l'intérieur des bulles. Cette structure en forme de mousse s'étend à travers l'univers observable avec une remarquable cohérence. L'échelle des composants de la toile cosmique défie l'intuition humaine. Les filaments individuels s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière tout en conservant des largeurs de seulement 20 millions d'années-lumière. Ces fils cosmiques apparaissent incroyablement minces lorsqu'ils sont vus à des échelles universelles. Pourtant, ils contiennent suffisamment de matière pour alimenter des milliards de galaxies. La matière s'écoule le long des filaments comme de l'eau dans une plomberie cosmique, alimentant la formation de galaxies dans les régions les plus denses. Les amas de galaxies se forment là où plusieurs filaments se croisent, créant des embouteillages gravitationnels qui piègent la matière pendant des milliards d'années. Ces carrefours cosmiques représentent les quartiers les plus animés de l'univers, où les interactions entre galaxies déclenchent la formation d'étoiles et la croissance de trous noirs supermassifs. Les amas les plus massifs marquent les endroits où la toile cosmique atteint sa plus haute densité. Mais ce qui rend la toile cosmique vraiment remarquable, c'est sa nature dynamique. Cette structure continue d'évoluer à mesure que l'expansion cosmique étire l'univers et que l'énergie noire accélère la séparation entre les régions éloignées. Les filaments qui relient actuellement des superamas distants finiront par se rompre lorsque l'espace s'étendra au-delà de la portée des forces gravitationnelles. Le gaz qui parcourt les filaments de la toile cosmique reste principalement invisible pour les télescopes optiques, mais il brille faiblement dans les longueurs d'onde ultraviolettes et des rayons X. Ce milieu intergalactique contient plus de masse que toutes les étoiles de l'univers combiné. Pourtant, il est si dilué que des mètres cubes de ce matériau ne contiennent que quelques atomes. Des observations récentes ont détecté le milieu intergalactique tiède chaud que l'on prévoyait de trouver dans les filaments de la toile cosmique.
Ce matériau atteint des températures de millions de degrés tout en maintenant des densités à peine supérieures au vide cosmique. Trouver ce composant insaisissable a nécessité des télescopes à rayons X spécialisés capables de détecter des émissions extrêmement faibles de gaz chaud. La toile cosmique s'étend au-delà de nos capacités d'observation actuelles, suggérant que les structures que nous pouvons cartographier ne représentent qu'une petite fraction de l'organisation universelle. Cachés au sein de cette toile se trouvent des vides cosmiques si vides qu'ils remettent en question notre compréhension de l'espace lui-même. Imaginez une sphère d'espace de 300 millions d'années-lumière de diamètre, ne contenant presque rien. Aucune galaxie ne brille dans ce désert cosmique. Aucune étoile n'illumine ses ténèbres. Aucune planète n'orbite dans son vide. Ce royaume vide, appelé un vide cosmique, représente l'une des régions les plus mystérieuses de notre univers. Le vide du Bouvier, découvert en 1977, s'étend sur 330 millions d'années-lumière de diamètre tout en contenant moins de 60 galaxies connues. Si notre groupe local existait au sein de cette bulle cosmique, la galaxie majeure la plus proche serait si éloignée qu'elle apparaîtrait comme une tache à peine détectable dans nos télescopes les plus puissants. Les observations confirmées révèlent que les vides cosmiques occupent environ 80% du volume universel. Ces énormes régions vides séparent les filaments de la toile cosmique où les galaxies s'agglomèrent. Malgré leur taille immense, les vides contiennent moins de 15% de la densité de matière moyenne trouvée ailleurs dans l'univers. Les scientifiques ont d'abord eu du mal à expliquer comment de telles régions vides pouvaient exister. Les premières théories suggéraient que les vides se formaient par des événements explosifs qui nettoyaient la matière de vastes volumes d'espace. La recherche moderne révèle que les vides sont des conséquences naturelles de la formation de la toile cosmique. À mesure que la matière s'agglomérait le long des filaments et des murs, elle s'est vidée des régions qui sont devenues des vides. Le vide à l'intérieur des vides cosmiques crée des conditions uniques dans l'univers observable. Les températures à l'intérieur des vides oscillent à quelques degrés seulement au-dessus du zéro absolu. Les densités chutent si bas que les atomes d'hydrogène individuels peuvent être séparés par des distances mesurées en kilomètres plutôt qu'à des échelles microscopiques. Ces conditions approchent le vide parfait que les physiciens ne peuvent créer que dans des chambres de laboratoire spécialisées. Pourtant, les vides ne sont pas complètement vides. Ils contiennent de la matière noire invisible qui forme le cadre gravitationnel les reliant aux structures environnantes. Les simulations informatiques montrent que les régions de vide contiennent des filaments de matière noire trop ténus pour piéger gravitationnellement la matière normale. Ces fils invisibles créent une toile dans la toile, étendant l'organisation cosmique dans un espace apparemment vide. Les galaxies qui existent à l'intérieur des vides suivent des chemins évolutifs différents de leurs homologues dans les régions plus denses. Les galaxies de vide ont tendance à être plus petites, plus bleues et à former plus activement des étoiles que les galaxies typiques. L'isolement au sein des vides protège ces galaxies rares des interactions gravitationnelles qui perturberaient leur processus de formation d'étoiles. Le plus grand vide connu, appelé le grand vide ou le supervide de Keynes-Venatici, s'étend sur un 8 milliards d'années-lumière. Ce désert cosmique contient si peu de matière que si notre Voie lactée se trouvait en son centre, nous n'aurions pas découvert l'existence d'autres galaxies avant les années 1960. Le ciel nocturne apparaîtrait presque entièrement sombre, à l'exception de nos voisins galactiques locaux. Les vides cosmiques affectent également le rayonnement du fond diffus cosmologique, vestige du Big Bang. Les photons traversant les régions de vide subissent des effets gravitationnels légèrement différents de ceux qui voyagent à travers des zones plus denses. Ces subtiles variations de température fournissent un autre moyen de cartographier l'emplacement des vides sur des distances cosmiques. L'expansion de l'espace affecte préférentiellement les régions de vide, les faisant s'agrandir avec le temps, tandis que la matière continue de s'écouler vers les structures environnantes. Mais même ces énormes régions vides semblent petites comparées aux plus grandes structures solides que les astronomes ont découvertes. Les plus grandes structures solides de l'univers observable s'étendent sur des distances si vastes qu'elles défient les limites fondamentales de ce que la physique cosmique devrait permettre. Ces énormes murs et feuilles de galaxies s'étendent sur des milliards d'années-lumière, tout en conservant des épaisseurs de seulement 20 millions d'années-lumière, créant une architecture cosmique qui ressemble à des membranes incroyablement minces flottant dans l'espace. Le premier mur galactique découvert par les astronomes, appelé le mur de Coma, s'étend sur 500 millions d'années-lumière de long
tout en ne mesurant que 16 millions d'années-lumière d'épaisseur. Cette structure cosmique contient des milliers de galaxies disposées en une fine feuille qui apparaîtrait par la tranche comme une ligne à peine visible si on la regardait de côté. Le mur se trouve à 300 millions d'années-lumière de notre groupe local, ce qui en fait une caractéristique importante de notre voisinage cosmique, mais des observations confirmées ont révélé des structures bien plus grandes qui repoussent les limites des prédictions théoriques. Le grand mur de Sloan s'étend sur 1,3 milliard d'années-lumière, ce qui en fait l'une des plus grandes structures connues de l'univers. Cette barrière cosmique contient des centaines de milliers de galaxies organisées en un motif cohérent qui s'étend sur environ 1% du diamètre de l'univers observable. Encore plus remarquable est le grand mur d'Hercule Couronne boréale, découvert en cartographiant les sursauts gamma de galaxies lointaines. Cette structure mesure 10 milliards d'années-lumière de diamètre, ce qui la rend si grande que la lumière met plus d'un dixième de l'âge de l'univers pour voyager d'un bout à l'autre. L'existence de structures aussi énormes remet en question les modèles théoriques sur la manière dont l'organisation cosmique devrait se développer. Ces murs galactiques se forment là où les filaments de la toile cosmique se croisent sur de vastes distances. Les simulations informatiques montrent que la matière noire crée naturellement des structures en forme de feuilles lorsque les forces gravitationnelles rassemblent la matière de plusieurs directions simultanément. La matière normale suit ces échafaudages de matière noire, créant les concentrations de galaxies que nous observons. La minceur des murs cosmiques crée des effets gravitationnels qui influencent l'évolution des galaxies sur d'énormes distances. Les galaxies à l'intérieur des murs subissent des forces de marée accrues qui peuvent déclencher des sursauts de formation d'étoiles ou arracher de la matière à des systèmes voisins plus petits. L'environnement gravitationnel à l'intérieur des murs diffère considérablement des conditions dans les vides cosmiques ou les noyaux denses des amas. Les scientifiques utilisent les murs cosmiques comme des laboratoires pour étudier la formation des grandes structures. La disposition précise des galaxies à l'intérieur des murs fournit des indices sur les conditions initiales qui existaient peu après le Big Bang. La comparaison des structures de murs observées avec des simulations informatiques aide à tester les théories sur les propriétés de la matière noire et l'évolution cosmique. Mais ce qui rend ces murs vraiment vertigineux, c'est leur rôle dans l'organisation universelle. Malgré leur taille énorme, les murs cosmiques représentent des structures d'échelle intermédiaire entre les superamas et les plus grands motifs détectables dans la distribution des galaxies. Ils forment les composants de schémas organisationnels encore plus grands qui s'étendent jusqu'aux limites de notre capacité d'observation. La découverte des murs cosmiques révèle également la nature dynamique de la structure à grande échelle. Ces caractéristiques énormes continuent d'évoluer à mesure que l'expansion cosmique étire l'univers. Les murs qui apparaissent solides aujourd'hui finiront par se fragmenter lorsque l'énergie noire surmontera les forces gravitationnelles qui maintiennent leurs composants ensemble. Certains murs cosmiques pourraient s'étendre au-delà de notre horizon d'observation actuel, se connectant à des structures que nous ne pouvons pas encore détecter. Cette possibilité laisse entrevoir des motifs organisationnels couvrant l'ensemble de l'univers observable. Pointez le télescope le plus puissant jamais construit vers n'importe quelle minuscule parcelle de ciel apparemment vide. Laissez l'obturateur ouvert pendant des jours, collectant chaque photon qui arrive de cette direction cosmique. L'image résultante révélera quelque chose qui devrait changer fondamentalement votre façon de penser à l'existence. Cette minuscule région, pas plus grande qu'un grain de sable tenu à bout de bras, contient des milliers de galaxies. Le champ ultra-profond de Hubble, créé en combinant 800 images distinctes avec 11 jours de temps d'exposition totale, a révélé plus de 10 000 galaxies dans une parcelle de ciel ne couvrant que 13 millionièmes de la sphère céleste. Chaque galaxie de ce recensement cosmique contient des milliards d'étoiles, beaucoup abritant probablement des systèmes planétaires où la vie pourrait exister. L'analyse confirmée des observations des champs profonds permet aux astronomes de calculer la population totale de galaxies dans notre univers observable. Les estimations les plus récentes, basées sur les données des télescopes spatiaux Hubble et James Webb, suggèrent que 2000 milliards de galaxies peuplent le volume cosmique que nous pouvons actuellement détecter. 2000 milliards est un nombre qui submerge la compréhension humaine. Si vous pouviez observer une galaxie par seconde sans vous arrêter, il vous faudrait 63 000 ans pour toutes les voir. Écrit en toutes lettres, ce nombre nécessite 13 zéros, 2 millions de galaxies dispersées dans l'espace observable.
Chacune de ces îles galactiques contient ses propres populations stellaires. Des estimations prudentes suggèrent qu'une galaxie moyenne abrite 100 milliards d'étoiles. Multiplier le nombre de galaxies par les populations stellaires donne un recensement cosmique dépassant 10 puissance 24 étoiles individuelles. Ce nombre surpasse le nombre de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Mais ce qui rend cette abondance galactique vraiment troublante, c'est la manière dont elle redistribue l'importance dans la hiérarchie cosmique. Notre groupe local entier, contenant plus de 50 galaxies, représente moins d'un 50 milliardième de la population galactique totale. La Voie lactée, avec ses 400 milliards d'étoiles, est considérée comme tout à fait typique parmi les 2000 milliards de voisins cosmiques qui partagent notre univers. Des observations récentes suggèrent que le décompte des galaxies pourrait en fait sous-estimer les populations universelles. Des techniques de détection améliorées continuent de découvrir de faibles galaxies naines que les précédents relevés avaient manqué. Ces minuscules systèmes galactiques, ne contenant que des millions d'étoiles chacun, pourraient être 10 fois plus nombreux que les grandes galaxies spirales. Les observations des champs profonds révèlent également des galaxies à divers stades de l'évolution cosmique. Les galaxies lointaines apparaissent telles qu'elles existaient il y a des milliards d'années, lorsque l'univers était jeune et que les taux de formation d'étoiles dépassaient les niveaux actuels. Ces systèmes anciens montrent des structures et des compositions différentes de celles des galaxies modernes proches, offrant des aperçus de l'histoire cosmique. La distribution des galaxies dans l'espace suit le motif de la toile cosmique, s'étendant aux plus grandes échelles observables. Le nombre de galaxies reste à peu près constant dans toutes les directions où les astronomes regardent, confirmant que la structure universelle semble uniforme lorsqu'elle est vue à des distances cosmiques. Cette uniformité suggère que notre volume observable représente un échantillon juste du contenu de l'univers. Pourtant, chaque relevé de galaxies qui sonde plus profondément l'espace révèle de nouveaux voisins cosmiques, auparavant cachés au-delà des limites de détection. Chaque amélioration de la sensibilité des télescopes ajoute des milliards de galaxies au recensement cosmique. Les 2000 milliards de galaxies que nous pouvons actuellement détecter ne représentent peu, être qu'une petite fraction des populations galactiques totales. Marchez le long d'un rivage océanique et prenez une poignée de sable. Comptez les grains individuels entre vos doigts. Une poignée typique contient environ 10 000 minuscules fragments de roches et de coquillages. Chaque grain représente des millions d'années d'érosion et d'altération. Maintenant, étendez votre décompte pour englober toutes les plages de la Terre. Incluez les îles des Caraïbes, la côte méditerranéenne, les atolls du Pacifique et les rivages de l'Arctique. Comptez chaque grain de sable sur chaque plage entourant chaque continent et chaque île de notre planète. Les scientifiques estiment que les plages de la Terre contiennent environ 7 quintillions de grains de sable. Écrit avec des zéros, ce nombre s'étend sur 20 chiffres, 7 millions de millions de millions de millions de particules individuelles. Ce décompte astronomique de grains de sable terrestres est dérisoire en comparaison des populations stellaires cosmiques. Les observations confirmées révèlent que l'univers observable contient plus d'étoiles qu'il n'y a de grains de sable sur Terre. Les 2000 milliards de galaxies que nous pouvons détecter abritent suffisamment de fournaises stellaires pour surpasser le nombre de grains de sable de notre planète par des facteurs de milliers. Chaque fois que vous prenez une poignée de sable de plage, souvenez-vous que l'espace cosmique contient des milliers d'étoiles pour chaque grain entre vos doigts. Mais cette comparaison devient encore plus stupéfiante lorsque nous considérons les populations planétaires. Les relevés modernes d'exoplanètes suggèrent que la plupart des étoiles hébergent au moins une planète, de nombreux systèmes contenant plusieurs mondes. Si les estimations prudentes s'avèrent correctes, l'univers observable contient plus de planètes que de grains de sable sur Terre, multipliés par le nombre total d'atomes de la Terre. Chacun de ces innombrables mondes représente une expérience unique en matière d'évolution planétaire. Des planètes rocheuses orbitent dans des zones où l'eau liquide pourrait exister. Des géantes gazeuses dominent les régions planétaires externes. Des mondes de glace abritent des océans souterrains. Des planètes désertiques cuisent sous un rayonnement stellaire intense. La variété des environnements planétaires dépasse tout ce que la science-fiction a imaginé. Les mathématiques probabilistes entourant ces nombres suggèrent des implications vertigineuses pour la vie dans l'univers. Même si la vie n'émerge que sur une planète par millions de mondes propices, le cosmos devrait foisonner d'activités biologiques. Certaines civilisations pourraient avoir évolué des milliards d'années avant la formation de la Terre. D'autres pourraient posséder des technologies qui rendent les réalisations humaines primitives. Pourtant,
Les vastes distances séparant les systèmes stellaires créent un isolement qui empêche la plupart des mondes de communiquer avec leurs voisins cosmiques. La barrière de la vitesse de la lumière garantit que des civilisations séparées par des milliers d'années-lumière ne pourront jamais établir de contact significatif. Chaque monde habité se développe dans une solitude cosmique, inconscient des innombrables autres expériences d'intelligence qui se déroulent à travers l'univers. Cet isolement explique pourquoi notre ciel nocturne apparaît si silencieux malgré le nombre énorme de voisins cosmiques potentiels. Les signaux radio de civilisations extraterrestres mettraient des siècles ou des millénaires à traverser les espaces entre les systèmes stellaires. Au moment où les messages arriveraient, les civilisations qui les ont envoyés pourraient avoir évolué au-delà de toute reconnaissance ou avoir complètement disparu. Le recensement stellaire révèle également quelque chose de profond sur la perspective cosmique. Chaque être humain qui a jamais vécu existe sur une planète, en orbite autour d'une étoile, parmi plus de fournaises stellaires qu'il n'y a de grains de sable sur Terre. Pourtant, cette incroyable abondance stellaire ne représente que le début d'échelle cosmique qui éclipse même ces nombres abasourdissants. L'univers que vous pouvez voir ce soir a des frontières, non pas des murs physiques marquant la fin de l'espace, mais des limites fondamentales imposées par la vitesse de la lumière et l'âge du temps cosmique. Ces frontières définissent ce que les astronomes appellent l'univers observable. Une sphère d'espace contenant tout ce que nous pouvons potentiellement détecter en utilisant n'importe quelle technologie que les humains pourraient un jour développer. Les mesures confirmées révèlent que cette sphère observable mesure 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Cette distance représente l'étendue maximale de l'espace d'où la lumière a eu le temps d'atteindre la Terre depuis le début de l'univers. Au-delà de cet horizon cosmique se trouve un royaume à jamais caché à l'observation humaine. Le calcul derrière cette frontière cosmique nécessite de comprendre à la fois le temps de parcours de la lumière et l'expansion cosmique. La lumière des objets observables les plus lointains a commencé son voyage il y a 13,8 milliards d'années, lorsque l'univers n'avait que 380 000 ans. Mais pendant ce temps de parcours, l'expansion cosmique a étiré l'espace entre la source et la destination. Les objets qui ont émis de la lumière il y a 8 milliards d'années se trouvent maintenant à 46,5 milliards d'années-lumière. En raison de cet étirement cosmique, la lumière qui a quitté des galaxies lointaines alors qu'elles étaient relativement proches arrive sur Terre, après que ces mêmes galaxies ont été emportées à des distances beaucoup plus grandes par l'espace en expansion. Cela crée l'un des faits les plus contre-intuitifs de l'observation cosmique. Les galaxies les plus lointaines que nous pouvons voir apparaissent telles qu'elles existaient lorsque l'univers était jeune et petit. Pourtant, ces mêmes galaxies existent actuellement bien au-delà de notre horizon d'observation, ayant évolué vers des formes que nous ne pourrons jamais observer directement. Le bord de l'univers observable coïncide avec le rayonnement du fond diffus cosmologique. C'est la lueur résiduelle du moment où les premiers atomes se sont formés et où l'espace est devenu transparent à la lumière. Ce rayonnement fournit une photo de l'univers à l'état de bébé, prise lorsqu'il avait moins de 1% de son âge actuel. Mais ce qui rend l'horizon observable vraiment vertigineux, c'est sa nature personnelle. Chaque observateur dans l'univers a sa propre sphère observable unique, centrée sur sa position. Des astronomes extraterrestres dans des galaxies lointaines observent des volumes cosmiques qui chevauchent les nôtres dans certaines régions, tout en s'étendant dans un espace que nous ne pourrons jamais voir. L'univers observable continue de s'agrandir chaque jour, à mesure que la lumière de régions de plus en plus lointaines atteint la Terre pour la première fois. Chaque seconde, notre visibilité cosmique augmente d'une seconde lumière dans toutes les directions. Au fil du temps cosmique, cette expansion graduelle du champ d'observation révèle de nouvelles galaxies émergeant de l'au-delà de l'horizon cosmique. Pourtant, cette visibilité croissante ne peut pas continuer éternellement. L'expansion cosmique finira par l'emporter sur le temps de parcours de la lumière, faisant en sorte que les galaxies lointaines franchissent de façon permanente notre portée d'observation. L'univers observable commencera à rétrécir à mesure que l'expansion emportera nos voisins cosmiques au-delà de l'horizon cosmique pour ne plus jamais être revus. Les observations actuelles suggèrent que nous vivons un âge d'or de la visibilité cosmique. L'univers observable contient actuellement plus de galaxies qu'à aucun autre moment de l'histoire cosmique, mais moins qu'il n'en sera visible dans un futur lointain, lorsque l'expansion nous isolera de voisins de plus en plus distants
Cette frontière cosmique soulève de profondes questions sur la nature de l'espace au-delà de nos limites d'observation. L'univers que nous ne pouvons pas voir pourrait être considérablement plus grand que le volume cosmique accessible à l'observation humaine. L'espace lui-même se déplace plus vite que la lumière. Cette affirmation semble violer la limite de vitesse cosmique d'Einstein. Pourtant, des observations confirmées prouvent que le tissu de l'espace-temps s'étend à des vitesses qui éclipsent la vélocité des photons filant à travers le vide cosmique. La relativité d'Einstein interdit à la matière et à l'énergie de voyager plus vite que la lumière à travers l'espace. Mais l'espace lui-même n'est soumis à aucune restriction de ce type. L'univers peut étirer son propre tissu à n'importe quel rythme sans violer les lois physiques. Pendant l'inflation cosmique, l'espace s'est étendu si rapidement que des régions séparées par des distances subatomiques ont atteint des échelles cosmiques en moins d'une seconde. Cette distinction entre le mouvement à travers l'espace et l'expansion de l'espace a des conséquences vertigineuses pour l'observation cosmique. Les galaxies au bord de notre univers observable s'éloignent actuellement de nous à des vitesses approchant 3 fois la vitesse de la lumière. Pourtant, ces mêmes galaxies ne se déplacent pas réellement dans l'espace à des vitesses relativistes. Au lieu de cela, l'espace en expansion emporte les galaxies lointaines comme des passagers sur un escalator cosmique. Les galaxies elles-mêmes maintiennent des vitesses relativement modestes dans l'espace local. Mais l'effet cumulatif de l'expansion sur des milliards d'années-lumière crée des vitesses de récession apparentes qui dépassent la vitesse de la lumière. La loi de Hubble quantifie cette expansion cosmique par une relation simple entre la distance et la vitesse de récession. Les galaxies 2 fois plus éloignées s'éloignent 2 fois plus vite. 3 fois la distance signifie 3 fois la vitesse. Cette relation linéaire se poursuit jusqu'à ce que les vitesses de récession dépassent la vitesse de la lumière à des distances excédant 14 milliards d'années-lumière. La découverte de l'expansion cosmique accélérée a valu le prix Nobel de physique en 2011. Les observations de supernovae lointaines ont révélé que les taux d'expansion augmentent avec le temps au lieu de ralentir comme les astronomes s'y attendaient. L'énergie noire, qui constitue 68% du contenu de l'univers, est le moteur de cette expansion accélérée contre les forces gravitationnelles. Les taux d'expansion actuels suggèrent que l'espace double de taille tous les 10 milliards d'années. Cela peut sembler lent par rapport aux échelles de temps humaines, mais l'expansion cosmique opère sur des distances si vastes que ces effets s'accumulent pour atteindre des vitesses phénoménales à grande échelle. L'accélération de l'expansion cosmique signifie que la plupart des galaxies que nous pouvons actuellement observer finiront par disparaître au-delà de notre horizon cosmique. Dans environ 2000 milliards d'années, seules les galaxies de notre groupe local resteront visibles pour les futurs astronomes. Le ciel nocturne apparaîtra presque vide, à l'exception de nos voisins galactiques, mais les taux d'expansion pourraient continuer à augmenter jusqu'à ce que l'énergie noire submerge toutes les autres forces de l'univers. Des modèles théoriques suggèrent que l'expansion accélérée pourrait finir par déchirer les galaxies, les systèmes stellaires et même les noyaux atomiques dans un événement appelé le Grand Déchirement. Cette destruction cosmique se produirait dans environ 22 milliards d'années. Pourtant, le taux d'expansion actuel crée des opportunités aussi bien que de l'isolement. Les télescopes spatiaux peuvent observer des galaxies à des distances où les vitesses de récession approchent celles de la lumière. Ces observations offrent des aperçus des conditions cosmiques lorsque l'univers était jeune et que les taux de formation stellaire dépassaient les niveaux actuels. L'univers en expansion permet également aux astronomes de remonter plus loin dans le temps en observant des objets de plus en plus distants. Chaque amélioration de la sensibilité des télescopes révèle des époques cosmiques plus anciennes, mais l'expansion emporte la majeure partie de l'univers au-delà de notre portée d'observation permanente. L'espace que nous ne pouvons pas voir pourrait s'étendre à l'infini dans toutes les directions. Au bord même de l'espace observable luit un mur de lumière ancienne, marquant la frontière entre le cosmos visible et un vide inconnaissable. Ce rayonnement du fond diffus cosmologique représente la plus ancienne lumière de l'univers. Il a été émis il y a 8 milliards d'années, lorsque les premiers atomes se sont formés et que l'espace est devenu transparent. Avant cet instant, appelé la recombinaison, l'univers contenait une énergie libre trop élevée pour que des atomes stables puissent exister. Les protons et les électrons restaient séparés dans une soupe cosmique, si dense que la lumière ne pouvait parcourir que des distances microscopiques.
avant d'être diffusée par des particules chargées. L'univers était littéralement opaque, comme se trouver à l'intérieur d'un brouillard lumineux si épais que rien ne pouvait être vu au-delà de la longueur d'un bras. Lorsque l'expansion cosmique a refroidi les températures en dessous de 3000 degrés, les protons et les électrons se sont combinés pour former des atomes d'hydrogène pour la première fois. Cela a éliminé les particules chargées qui diffusaient la lumière, permettant aux photons de voyager librement à travers l'espace. L'univers est devenu transparent en un instant cosmique, libérant un rayonnement qui continue de voyager vers nous aujourd'hui. Les observations confirmées détectent ce rayonnement de fond, arrivant de toutes les directions de l'espace avec une uniformité remarquable. Des satellites avancés mesurent des variations de température de seulement quelques millionièmes de degrés à travers le fond diffus cosmologique. Ces minuscules fluctuations représentent les incertitudes quantiques de la naissance de l'univers, amplifiées par l'expansion cosmique pour devenir les germes qui ont finalement donné naissance aux galaxies. Le fond diffus cosmologique sert de photo de l'univers à l'état de bébé pour l'humanité. Nous observons ce rayonnement tel qu'il existait lorsque le temps cosmique ne mesurait que 380 000 ans, comparé à l'âge actuel de 13,8 milliards d'années. Les motifs figés dans cette lumière ancienne révèlent les conditions qui prévalaient lorsque les premiers atomes se sont formés et que la structure cosmique a commencé à émerger d'une homogénéité primordiale. Mais ce mur de rayonnement marque également la limite absolue de l'observation électromagnétique. Aucun télescope ne peut voir au-delà du fond diffus cosmologique, car aucune lumière n'existait sous une forme observable avant que la recombinaison ne se produise. Les époques cosmiques antérieures restent cachées derrière ce mur de rayonnement ancien, accessible uniquement par la détection indirecte d'ondes gravitationnelles ou d'émissions de neutrinos. Le fond diffus cosmologique entoure la Terre comme la surface intérieure d'une énorme sphère centrée sur notre position. Chaque point de cette sphère se trouve exactement à 46,5 milliards d'années-lumière, représentant la distance maximale à partir de laquelle la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis que l'univers est devenu transparent. Pourtant, cette frontière d'observation s'éloigne chaque jour à mesure que l'expansion cosmique emporte la source du rayonnement de fond à de plus grandes distances. La sphère d'émission du fond diffus cosmologique grandit continuellement, mais le rayonnement lui-même devient plus faible et plus froid à mesure que l'expansion étire ses longueurs d'onde vers des fréquences plus longues et moins énergétiques. Dans un avenir lointain, l'expansion cosmique étirera ce rayonnement de fond au-delà des capacités de détection de tout instrument imaginable. Le fond diffus cosmologique s'estompera en murmures indétectables, supprimant même cet ancien jalon qui marque le bord de l'espace observable. Cette frontière de rayonnement soulève de profondes questions sur le contenu cosmique au-delà de notre portée d'observation. L'univers existait certainement avant que la recombinaison ne se produise, mais les conditions durant les époques antérieures restent largement théoriques. Quoi qu'il se trouve au-delà du mur du fond diffus cosmologique pourrait éclipser notre univers observable de manière que nous ne pouvons imaginer. Au-delà du fond diffus cosmologique se trouve un univers que nous ne pourrons jamais voir, mais dont nous savons qu'il doit exister. Ce royaume caché s'étend en arrière dans le temps cosmique, jusqu'à des périodes où les températures dépassaient celles des noyaux de fusion nucléaire, et en avant dans l'espace jusqu'à des distances qui pourraient se poursuivre à l'infini dans toutes les directions. La physique théorique offre des aperçus des conditions cosmiques avant que l'univers ne devienne transparent. Durant les 380 000 premières années, les températures dépassaient celles que l'on trouve à l'intérieur des étoiles. La matière existait sous forme de plasma si chaud que les noyaux atomiques ne pouvaient pas retenir les électrons. L'univers entier brillait plus intensément que la surface de n'importe quelle étoile. Des époques encore plus précoces poussent la physique à ses limites théoriques. Pendant les 3 premières minutes après le Big Bang, les températures cosmiques permettaient à la fusion nucléaire de se produire dans tout l'espace. Les protons et les neutrons se sont combinés pour former des éléments légers, créant l'abondance cosmique d'hydrogène et d'hélium que nous observons aujourd'hui. Cette nucléosynthèse primordiale s'est produite lorsque l'univers était plus petit que notre système solaire, mais contenait déjà toute la matière que nous pouvons actuellement observer. La première seconde du temps cosmique reste largement mystérieuse. Les modèles théoriques suggèrent que les forces fondamentales se sont séparées durant cette période, à mesure que l'expansion refroidissait l'univers en deçà des échelles d'énergie où la physique des particules s'effondre. La gravité s'est séparée en premier, suivie par la force nucléaire forte, puis les forces électromagnétiques et nucléaires faibles.
Mais les observations confirmées suggèrent que notre univers s'étend bien au-delà du fond diffus cosmologique, tant dans les dimensions spatiales que dans l'histoire temporelle. La platitude et l'uniformité de l'espace indiquent que l'inflation cosmique a étendu l'univers par des facteurs énormes durant sa première fraction infime de seconde. Cette expansion a étiré les fluctuations quantiques à des échelles cosmiques tout en créant un espace beaucoup plus grand que notre volume observable. Si les théories de l'inflation s'avèrent exactes, notre univers observable ne représente qu'une portion infinitésimale du volume cosmique total. La région qui est devenue notre sphère observable était plus petite qu'un proton avant le début de l'inflation. L'expansion a augmenté sa taille par des facteurs dépassant 10 puissance 26. Pourtant, ce volume gonflé ne constitue qu'une minuscule bulle au sein d'une structure cosmique bien plus vaste. Les modèles actuels suggèrent que différentes régions de cet univers plus vaste ont pu évoluer dans des conditions physiques différentes. Des zones au-delà de notre horizon cosmique pourraient avoir connu des taux d'inflation différents, créant des domaines où les constantes physiques prennent des valeurs différentes. Les électrons pourraient avoir des masses différentes. La lumière pourrait voyager à des vitesses différentes. La gravité pourrait opérer avec des forces différentes. Ces variations pourraient créer des régions cosmiques où les étoiles se forment différemment, où la chimie suit des règles alternatives, où la vie se développe par des processus inimaginables. Chaque domaine pourrait représenter une expérience unique en physique, isolée des régions voisines par une expansion trop rapide pour permettre la communication. Certains modèles théoriques proposent que l'inflation cosmique se poursuit dans des régions au-delà de notre volume observable. Un nouvel espace se forme constamment par l'inflation éternelle, créant un nombre infini de bulles de la taille d'un univers observable au sein d'une structure cosmique en croissance perpétuelle. Cette possibilité suggère que notre univers observable, contenant 2000 milliards de galaxies et plus d'étoiles que de grains de sable sur Terre, ne représente qu'une petite chambre dans un manoir cosmique infini. La véritable échelle de l'existence pourrait s'étendre bien au-delà de la compréhension humaine ou de la capacité d'observation. Les scientifiques, utilisant une analyse statistique avancée, ont calculé que notre univers observable pourrait représenter moins de 1% du volume cosmique total. Les modèles mathématiques bayésiens suggèrent que l'univers réel s'étend au moins 250 fois plus loin que l'horizon cosmique que nous pouvons détecter, rendant le cosmos caché bien plus vaste que tout ce que les humains observeront jamais. Ce calcul repose sur la mesure de la courbure de l'espace aux plus grandes échelles observables. Si l'univers était plus petit que notre volume observable, l'espace montrerait une courbure détectable, comme la surface d'une sphère. Mais des mesures précises du fond diffus cosmologique révèlent que l'espace apparaît parfaitement plat sur des milliards d'années-lumière. Une géométrie plate indique que l'univers s'étend bien au-delà de nos limites d'observation. La région que nous pouvons voir représente une minuscule parcelle au sein d'une structure cosmique si grande que sa courbure reste indétectable sur des distances couvrant toute notre sphère observable. Cela ressemble à se tenir à la surface de la Terre, où le sol semble plat parce que notre planète est beaucoup plus grande que notre horizon local. Des estimations prudentes basées sur la platitude cosmique suggèrent que l'univers mesure au moins 7000 milliards d'années-lumière de diamètre. Cette taille minimale dépasse celle de notre univers observable par un facteur de 75. Cela signifie que pour chaque galaxie que nous pouvons détecter, au moins 5000 galaxies similaires existent au-delà de notre horizon cosmique. Mais les modèles théoriques proposent des possibilités encore plus grandes. La théorie de l'inflation éternelle suggère qu'un nouvel espace se forme constamment par des processus quantiques, créant un nombre infini de régions de la taille d'un univers observable au sein d'une structure cosmique en expansion perpétuelle. Chaque région contiendrait sa propre collection de galaxies, d'étoiles et de planètes, isolées des domaines voisins par une expansion trop rapide pour que la lumière puisse la franchir. Ce cosmos caché soulève de profondes questions sur l'unicité cosmique. Si l'univers s'étend bien au-delà de notre observation, alors des conditions similaires à celles de notre voisinage cosmique doivent se répéter d'innombrables fois à travers la structure plus large. Des planètes identiques à la Terre pourraient exister dans des domaines cosmiques lointains. Des civilisations équivalentes à la société humaine pourraient se développer autour de systèmes stellaires similaires. Les mathématiques probabilistes entourant un univers infini suggèrent que chaque arrangement possible de la matière doit se produire quelque part dans le volume cosmique caché. Cela inclut non seulement des mondes semblables à la Terre,
mais aussi des duplicata parfaits de notre univers observable entier, répétés à travers un espace infini. Pourtant, ce vaste royaume caché reste à jamais inaccessible à l'observation ou à l'exploration humaine. Même en voyageant à la vitesse de la lumière, les explorateurs ne pourraient jamais atteindre les régions au-delà de notre horizon cosmique, car l'expansion les emporte plus vite que n'importe quel signal ne peut se propager. L'univers caché représente un royaume sur lequel nous pouvons théoriser, mais que nous ne pourrons jamais étudier directement. Des observations récentes de la polarisation du fond diffus cosmologique fournissent des preuves indirectes de cette structure cosmique plus large. Des motifs dans la lumière ancienne suggèrent que notre région observable était connectée à des domaines voisins pendant l'inflation cosmique. Ces connexions ont laissé des empreintes subtiles que des instruments avancés peuvent détecter. La découverte que notre univers observable représente une fraction infime de la totalité cosmique change fondamentalement notre perspective sur l'importance humaine. Chaque étoile que nous pouvons voir, chaque galaxie que nous pouvons observer, chaque civilisation extraterrestre possible à l'intérieur de notre horizon cosmique existe dans moins de 1% du contenu universel. Les 99% restants de l'existence se trouvent à jamais au-delà de la connaissance humaine. Quelque chose d'invisible est en train de déchirer l'univers. L'énergie noire, qui constitue 68% du contenu cosmique, accélère l'expansion de l'espace avec une force si puissante qu'elle l'emporte sur la gravité à des échelles supérieures à celles des amas de galaxies. Ce composant mystérieux de la réalité éloigne de nous les galaxies lointaines à des vitesses toujours croissantes. La découverte de l'accélération cosmique a choqué les astronomes, qui s'attendaient à ce que les forces gravitationnelles ralentissent progressivement l'expansion universelle. En 1998, deux équipes de recherche indépendantes étudiant des supernovae lointaines ont découvert que l'expansion cosmique s'accélérait au lieu de ralentir. Cette observation leur a valu le prix Nobel de physique en 2011 et a révolutionné notre compréhension de l'évolution cosmique. L'énergie noire se comporte différemment de toute forme connue de matière ou de rayonnement. Alors que la matière normale devient moins dense à mesure que l'espace se dilate, l'énergie noire maintient une densité constante tout au long de la croissance cosmique. Cela signifie que l'influence de l'énergie noire se renforce avec le temps, car le volume de l'espace augmente tandis que la densité de l'énergie noire reste inchangée. Les taux d'expansion actuels indiquent que l'espace double de taille tous les 10 milliards d'années. Cela peut sembler progressif, mais la densité constante de l'énergie noire signifie que sa répulsion gravitationnelle double chaque fois que l'espace double. L'accélération cosmique augmente donc de manière exponentielle, créant une expansion galopante qui finira par l'emporter sur toutes les autres forces de l'univers. Les observations confirmées montrent que l'énergie noire domine actuellement la dynamique cosmique à des échelles supérieures à plusieurs centaines de millions d'années-lumière. En deçà de cette distance, l'attraction gravitationnelle entre les concentrations de matière peut surmonter la répulsion de l'énergie noire. Au-delà de cette échelle, l'énergie noire remporte chaque bataille gravitationnelle, écartant les structures cosmiques malgré leur attraction mutuelle. Ce bras de fer cosmique détermine le destin de chaque galaxie que nous pouvons observer. Les galaxies de notre groupe local restent liées par la gravité malgré l'expansion cosmique. Mais les galaxies des amas lointains sont emportées par l'énergie noire à des vitesses qui finiront par dépasser celles de la lumière. La plupart de nos voisins cosmiques disparaîtront au-delà de notre horizon d'observation d'ici 2000 milliards d'années. La nature de l'énergie noire reste l'un des plus grands mystères de la physique. Les théories dominantes suggèrent qu'elle représente l'énergie du vide, provenant des fluctuations quantiques dans l'espace vide. Des modèles alternatifs proposent que l'énergie noire varie dans le temps ou que la gravité elle-même se comporte différemment à des échelles cosmiques. Certains calculs théoriques suggèrent que l'accélération de l'énergie noire continuera d'augmenter jusqu'à ce qu'elle surmonte les forces nucléaires qui lient les noyaux atomiques. Ce scénario du grand déchirement déchirerait les galaxies, les systèmes stellaires et finalement les atomes eux-mêmes dans environ 22 milliards d'années. Mais l'énergie noire crée également des opportunités pour l'observation cosmique. L'expansion accélérée permet aux astronomes de remonter plus loin dans le temps cosmique en observant des galaxies à des distances où les vitesses de récession approchent celles de la lumière. Ces observations révèlent les conditions cosmiques lorsque les taux de formation d'étoiles dépassaient les niveaux actuels.
Les mesures de l'énergie noire fournissent également des tests de la relativité générale d'Einstein à des échelles cosmiques. Des observations précises de l'accélération cosmique aident à déterminer si la gravité se comporte comme Einstein l'avait prédit ou si elle nécessite des modifications aux plus grandes distances observables. La découverte de l'énergie noire a fondamentalement changé notre compréhension de la composition cosmique. L'univers est principalement constitué de composants que nous ne pouvons pas détecter directement. L'énergie noire et la matière noire représentent ensemble 95% du contenu cosmique. La matière normale ne représente que 5% de la réalité universelle. La plupart des galaxies visibles dans le ciel de ce soir disparaîtront de la vue humaine au cours des prochains 2000 milliards d'années. L'accélération due à l'énergie noire emportera ses voisins cosmiques au-delà de notre horizon d'observation, laissant aux futurs astronomes un ciel nocturne presque vide, ne contenant que les galaxies de notre groupe local. Cet isolement cosmique a déjà commencé. Les galaxies situées à des distances dépassant 14 milliards d'années-lumière s'éloignent actuellement plus vite que la lumière en raison de l'expansion cosmique. La lumière quittant ces systèmes lointains ne pourra jamais atteindre la Terre car l'espace se dilate plus vite que les photons ne peuvent le traverser. Nous n'observons ces galaxies que parce que leur lumière a commencé son voyage vers nous alors qu'elles étaient beaucoup plus proches. Les simulations informatiques révèlent la chronologie de cette solitude cosmique. D'ici 50 milliards d'années, la masse de la Vierge disparaîtra au-delà de notre horizon cosmique. Les galaxies les plus lointaines que nous pouvons actuellement observer s'estomperont de la vue à mesure que leur lumière deviendra trop décalée vers le rouge pour être détectée. D'ici 100 milliards d'années, seules les galaxies du groupe local resteront visibles pour les observateurs de notre voisinage cosmique. Mais même cette famille galactique réduite fait face à des changements internes. La collision imminente entre notre Voie lactée et Andromède remodèlera le groupe local d'ici 5 milliards d'années. Des galaxies plus petites seront disloquées ou absorbées durant cette fusion, réduisant le nombre de systèmes galactiques distincts dans notre voisinage immédiat. Les futurs astronomes vivant dans la galaxie fusionnée Milkomeda habiteront un environnement cosmique profondément différent. Leur ciel nocturne ne contiendra aucune galaxie extérieure à leur système local fusionné. L'espace profond apparaîtra vide, à l'exception du rayonnement du fond diffus cosmologique, qui deviendra lui-même trop faible pour être détecté à mesure que l'expansion cosmique étirera ses longueurs d'onde au-delà de la sensibilité instrumentale. Cet isolement cosmique crée une possibilité troublante pour la science future. Les astronomes vivant dans des milliards d'années pourraient n'avoir aucune preuve que d'autres galaxies aient jamais existé. L'histoire de l'expansion de l'univers sera effacée des archives observationnelles. La théorie du Big Bang pourrait ne jamais être découverte, car les preuves qui la soutiennent auront disparu au-delà des limites de détection. Pourtant, les observations actuelles suggèrent que l'accélération cosmique pourrait augmenter avec le temps. Si la densité de l'énergie noire augmente, comme le prédisent certains modèles théoriques, le taux d'expansion pourrait s'accélérer jusqu'à surmonter les forces gravitationnelles au sein des galaxies individuelles. Les étoiles seraient arrachées des centres galactiques. Les systèmes planétaires seraient disloqués. Finalement, même les noyaux atomiques pourraient être déchirés. Ce scénario, appelé le Grand Déchirement, représente le triomphe ultime de l'énergie noire sur toutes les autres forces de la nature. Il se produirait dans environ 22 milliards d'années. Si les tendances actuelles d'accélération continuent d'augmenter, l'univers ne finirait pas en mort thermique, mais dans une explosion cosmique qui déchirerait toute structure liée. Mais des modèles moins extrêmes suggèrent que l'énergie noire pourrait rester constante ou même diminuer au fil du temps cosmique. Ces possibilités empêcheraient le grand déchirement tout en isolant les galaxies lointaines au-delà de la portée observationnelle. La découverte de l'accélération cosmique a fondamentalement changé notre compréhension du destin de l'univers. Au lieu de s'effondrer finalement vers un Big Crunch, l'univers semble destiné à une expansion éternelle et à un isolement croissant. Nous vivons un âge d'or de la visibilité cosmique qui ne reviendra jamais. La Terre occupe le centre exact de l'univers observable. Cette affirmation semble placer l'humanité dans une position cosmique spéciale, réminiscence des anciennes croyances géocentriques. Pourtant, cette position centrale ne résulte pas d'un dessein cosmique, mais de la physique fondamentale de l'observation et du temps de parcours de la lumière. Chaque observateur dans l'univers se trouve au centre de sa propre sphère observable.
L'univers observable est défini comme la région d'où la lumière a eu le temps d'atteindre un lieu spécifique depuis le début du temps cosmique. Cela crée un horizon cosmique personnel centré sur la position de chaque observateur, faisant de chaque lieu le centre de son propre cosmos visible. Des astronomes extraterrestres dans des galaxies lointaines observent leurs propres volumes observables uniques, qui chevauchent les nôtres dans certaines régions, tout en s'étendant dans un espace que nous ne pourrons jamais voir. De leur point de vue, ils occupent le centre de l'univers observable, tandis que la Terre se situe près du bord de leur horizon cosmique. Cet effet d'observation résulte de la vitesse finie de la lumière combinée à l'âge fini du temps cosmique. La lumière des objets lointains met des milliards d'années à atteindre un observateur, créant une frontière naturelle au-delà de laquelle rien ne peut être détecté. Cette frontière forme une sphère autour de chaque observateur, car la lumière voyage à une vitesse constante dans toutes les directions. La distance jusqu'à notre horizon cosmique est de 46,5 milliards d'années-lumière dans toutes les directions en raison de l'expansion cosmique pendant le temps de parcours de la lumière. Les objets qui ont émis de la lumière peu après le Big Bang ont été emportés à cette distance par l'espace en expansion pendant que leurs anciens photons voyageaient vers la Terre. Mais notre position centrale s'accompagne de profondes limitations. Nous ne pouvons observer qu'une fraction infime du volume cosmique total, la majeure partie de l'univers se trouvant à jamais au-delà de notre détection. Notre emplacement central au sein de la sphère observable ne nous donne aucun accès spécial aux secrets cosmiques, ni aucune information privilégiée sur le contenu de l'univers. L'univers observable change également en permanence à mesure que la lumière de régions de plus en plus lointaines atteint la Terre pour la première fois. Notre horizon cosmique s'étend d'une seconde lumière chaque seconde, révélant progressivement un nouveau territoire cosmique. Pourtant, l'expansion cosmique emporte simultanément d'autres régions au-delà de notre portée d'observation permanente. Cette frontière dynamique signifie que l'univers observable représente une fenêtre mobile à travers l'espace et le temps cosmique. Nous observons les galaxies lointaines telles qu'elles existaient il y a des milliards d'années. Tandis que les objets proches apparaissent dans des configurations relativement récentes, chaque observation cosmique implique de regarder en arrière dans le temps sur des distances variables. Notre position centrale détermine également la physique que nous pouvons étudier directement. Les lois physiques doivent être déduites des observations à l'intérieur de notre volume cosmique limité. Les régions au-delà de notre horizon pourraient fonctionner sous des constantes physiques différentes ou des règles alternatives que nous ne pouvons pas détecter. Le fond diffus cosmologique constitue notre frontière observable la plus lointaine, représentant la surface d'où la lumière ancienne a voyagé librement pour la première fois à travers l'espace. Ce mur de rayonnement nous entoure à la distance d'observation maximale, marquant le bord de tout ce que nous pouvons potentiellement voir en utilisant le rayonnement électromagnétique. Au-delà de ce mur se trouve un univers dont nous savons qu'il existe, mais que nous ne pourrons jamais observer directement. Notre position centrale au sein du cosmos observable ne nous confère aucune signification cosmique particulière au-delà de l'accident de notre emplacement. Le volume de Hubble représente la sphère maximale d'espace que la Terre pourrait théoriquement influencer par n'importe quel processus physique. Ce domaine cosmique mesure environ 14 milliards d'années-lumière de rayons, englobant chaque région où les signaux envoyés depuis la Terre pourraient potentiellement arriver avant que l'expansion cosmique ne les emporte définitivement hors de portée. À l'intérieur de la sphère de Hubble, l'espace se dilate exactement à la vitesse de la lumière par rapport à la position de la Terre. Les régions plus proches que cette distance s'éloignent plus lentement que la vitesse de la lumière, permettant aux signaux de la Terre de rattraper finalement l'expansion et d'atteindre leur destination. Au-delà de la distance de Hubble, l'espace se dilate plus vite que la lumière, rendant la communication impossible, quelle que soit la force du signal ou la méthode de transmission. Les calculs confirmés montrent que les signaux radio envoyés depuis la Terre aujourd'hui pourraient théoriquement atteindre n'importe quelle galaxie à l'intérieur du volume de Hubble actuel, bien que les temps de trajet s'étendraient sur des milliards d'années pour les cibles les plus éloignées. Ces signaux arriveraient sévèrement affaiblis par l'expansion cosmique et la loi en carré inverse régissant le rayonnement électromagnétique. Mais la sphère de Hubble rétrécit continuellement à mesure que l'accélération de l'énergie noire augmente les taux d'expansion cosmique. Les galaxies actuellement à l'intérieur de la sphère d'influence de la Terre franchissent la distance de Hubble à un rythme accéléré. Chaque jour,
Des régions cosmiques équivalentes à des millions de volumes de la taille de la Terre passent définitivement au-delà de notre capacité à les influencer par quelque mécanisme physique que ce soit. Cette sphère d'influence qui rétrécit crée un compte à rebours pour la communication cosmique. Tous les messages que la Terre pourrait envoyer à des galaxies lointaines doivent être transmis avant que ces cibles ne franchissent la distance de Hubble. Une fois que l'expansion cosmique les emporte au-delà de cette frontière, aucun signal de la Terre ne pourra jamais les atteindre, quelle que soit la puissance ou la durée de la transmission. Le concept du volume de Hubble s'applique également à la réception de signaux de sources lointaines. Les galaxies au-delà de la distance de Hubble ne peuvent pas envoyer de signaux qui atteindront un jour la Terre, car l'espace se dilate trop rapidement pour que la lumière puisse surmonter les vitesses de récession cosmique. Nous existons dans un isolement permanent de la plupart des régions cosmiques. Les taux d'expansion actuels suggèrent que la sphère de Hubble contient environ 10 000 fois moins de galaxies que l'univers observable. La plupart des voisins cosmiques que nous pouvons voir aujourd'hui se trouvent au-delà de notre sphère d'influence, ce qui signifie que nous pouvons les observer mais jamais communiquer avec eux par quelque processus physique que ce soit. Mais le volume de Hubble représente plus qu'une simple frontière de communication. Il définit la région maximale où le champ gravitationnel de la Terre pourrait théoriquement influencer la matière lointaine. Au-delà de la distance de Hubble, l'expansion cosmique l'emporte sur toute attraction gravitationnelle entre la Terre et les objets lointains. Cet isolement gravitationnel signifie que la majeure partie de la matière dans l'univers observable n'interagira jamais avec la Terre par quelque force physique que ce soit. Les galaxies que nous observons au-delà de la sphère de Hubble pourraient tout aussi bien exister dans des univers séparés, car aucune connexion causale ne pourra jamais se former entre elles et notre emplacement. Des civilisations avancées au sein de notre galaxie pourraient théoriquement se coordonner pour envoyer des signaux plus puissants vers des cibles éloignées. Mais même ces transmissions améliorées font face à la même barrière fondamentale imposée par l'expansion cosmique accélérée. Le volume de Hubble détermine également la région maximale où l'existence de la Terre pourrait potentiellement influencer l'évolution cosmique. Au-delà de cette sphère, l'univers évolue indépendamment de toute action entreprise dans notre voisinage cosmique. La majeure partie du cosmos reste à jamais au-delà de l'influence ou de l'interaction humaine. Au-delà de notre horizon cosmique pourrait se trouver un nombre infini d'univers parallèles, chacun contenant différentes versions de la réalité où des histoires alternatives se déroulent selon les possibilités quantiques. Cette hypothèse du multivers émerge naturellement de la théorie de l'inflation cosmique et de la mécanique quantique, suggérant que notre univers observable ne représente qu'une bulle au sein d'une structure cosmique infinie. Les modèles d'inflation éternelle proposent qu'un nouvel espace se forme constamment par des fluctuations quantiques dans le vide cosmique. Ces fluctuations créent des univers bulles qui se dilatent en domaines cosmiques séparés, chacun pouvant potentiellement développer des lois physiques différentes et contenir des arrangements uniques de matière et d'énergie. Si l'inflation éternelle s'avère correcte, alors chaque résultat quantique possible se produit quelque part au sein de la structure infinie du multivers. Des versions alternatives de la Terre existent où différents chemins évolutifs ont conduit à des variations dans l'histoire, la biologie et le développement humain. Certaines terres parallèles pourraient abriter des dinosaures qui ne se sont jamais éteints. D'autres pourraient contenir des civilisations bien plus avancées que la société humaine. Les mathématiques de l'espace infini suggèrent des possibilités encore plus extrêmes. Dans un multivers infini, chaque arrangement possible d'atomes doit se produire quelque part, y compris des duplicata parfaits de notre univers observable répétés à travers l'espace cosmique. Des copies identiques de la Terre contenant des duplicata précis de chaque être humain existeraient en nombre approchant l'infini. Mais ces mondes parallèles restent à jamais inaccessibles depuis notre domaine cosmique. Le taux d'expansion entre les différentes bulles d'inflation dépasse la vitesse de la lumière par des facteurs énormes, empêchant toute communication ou voyage entre les régions d'univers séparés. Chaque bulle évolue dans un isolement complet par rapport à ses voisines parallèles. Certaines interprétations quantiques proposent que des univers parallèles se forment chaque fois que des systèmes quantiques font des choix probabilistes. Chaque résultat possible se ramifie en une ligne temporelle distincte, créant un nombre infini de réalités parallèles où chaque version concevable de l'histoire se produit simultanément. Ces mondes parallèles quantiques pourraient exister dans des espaces de dimensions supérieures qui ne croisent notre réalité tridimensionnelle qu'à des échelles quantiques.
Des théories de physique avancée suggèrent que notre espace familier représente une surface de dimension inférieure intégrée dans des structures de dimension supérieure appelées brane. Les modèles de la théorie des cordes proposent que plusieurs univers brane pourraient exister dans le même espace de dimension supérieure, entrant occasionnellement en collision pour créer ce que nous observons comme des événements de type Big Bang. Notre univers pourrait ne représenter qu'une seule brane parmi d'innombrables autres, flottant à travers des dimensions que nous ne pouvons pas percevoir directement. Mais les théories des univers parallèles restent largement spéculatives, car elles font des prédictions qui ne peuvent pas être testées par l'observation directe. Les preuves soutenant les modèles de multivers proviennent principalement de la cohérence théorique plutôt que de la confirmation expérimentale. Des observations récentes des motifs du fond diffus cosmologique pourraient fournir des preuves indirectes d'univers parallèles. Certains modèles théoriques prédisent que les collisions entre univers-bulles laisseraient des empreintes détectables dans le rayonnement de notre horizon cosmique. Des algorithmes de recherche avancés analysent les données du fond diffus cosmologique à la recherche de motifs circulaires qui pourraient indiquer des signatures de collision de bulles d'univers voisines. Plusieurs signaux candidats ont été identifiés, bien que leur interprétation reste controversée parmi les cosmologistes. La découverte d'univers parallèles changerait fondamentalement la compréhension humaine de l'existence et de l'importance. Chaque version possible de la réalité existerait quelque part au sein de la structure infinie du multivers. Notre univers observable, contenant 2000 milliards de galaxies et plus d'étoiles que de grains de sable sur Terre, pourrait ne représenter qu'un composant infinitésimal de la réalité cosmique totale. La physique théorique suggère que notre univers observable entier, contenant 2000 milliards de galaxies sur 93 milliards d'années-lumière, pourrait être plus petit qu'une particule subatomique au sein d'une structure cosmique bien plus vaste. Cette possibilité stupéfiante émerge de modèles proposant des hiérarchies infinies d'organisation s'étendant bien au-delà de tout ce que les humains peuvent observer ou imaginer. Les modèles de la théorie des cordes et de la gravité quantique suggèrent que l'espace-temps lui-même pourrait être quantifié aux plus petites échelles, se composant d'unités discrètes plus petites que tout ce que la physique actuelle peut mesurer. Si l'espace est vraiment constitué de pixels quantiques, alors notre univers observable pourrait ne contenir qu'un nombre fini de ces unités fondamentales d'espace-temps. Mais l'infini permet des structures d'une complexité illimitée au sein de n'importe quel volume fini. Les modèles mathématiques proposent que des quantités infinies d'informations pourraient être encodées dans des régions arbitrairement petites de l'espace-temps par des techniques d'organisation fractale ou de compression en dimension supérieure. Ces possibilités suggèrent que notre horizon cosmique pourrait ne représenter qu'un niveau dans une hiérarchie infinie de réalités imbriquées. Des structures au sein de notre univers observable pourraient contenir des cosmos entiers, tandis que notre univers pourrait exister comme un composant au sein d'organisations d'une taille incompréhensible. Des civilisations avancées au sein de notre galaxie pourraient posséder des technologies capables d'accéder à l'information stockée à des échelles quantiques. Des propositions théoriques suggèrent que d'énormes quantités de puissance de calcul pourraient être concentrées dans des volumes microscopiques grâce à des techniques de traitement quantique qui exploitent les propriétés fondamentales de l'espace-temps. Mais le concept de hiérarchie infinie s'étend au-delà de simples relations d'échelle. Chaque niveau d'organisation pourrait fonctionner selon des lois physiques ou des principes mathématiques différents. La physique régissant notre échelle cosmique pourrait s'effondrer complètement à des niveaux hiérarchiques supérieurs. Certains modèles théoriques proposent que la conscience elle-même pourrait exister à plusieurs échelles hiérarchiques simultanément. Des intelligences cosmiques vastes pourraient avoir des pensées durant des millions d'années tout en traitant des informations sur des distances galactiques. Inversement, l'activité neuronale dans les cerveaux humains pourrait contenir des entités conscientes existant à des échelles de temps plus courtes, vivant des vies entières dans ce que nous percevons comme de simples pensées. Chaque niveau de conscience pourrait rester ignorant des autres, malgré le partage du même substrat physique. L'hypothèse de la hiérarchie infinie s'applique également à la réalité mathématique elle-même. Notre univers physique pourrait exister au sein d'une structure mathématique qui ne représente qu'un seul composant d'une bibliothèque infinie contenant tous les systèmes mathématiques possibles. Ce multivers mathématique inclurait des univers régis par des géométries alternatives, différents nombres de dimensions ou des systèmes logiques complètement étrangers.
La réalité physique pourrait émerger des mathématiques plutôt que les mathématiques ne décrivent la réalité physique. Des avancées récentes en sciences computationnelles ont révélé que des règles mathématiques simples peuvent générer une complexité infinie par des processus récursifs. Les ensembles de Mandelbrot et les automates cellulaires démontrent comment des algorithmes de base peuvent créer des structures contenant des détails illimités à chaque échelle de grossissement. Si la réalité suit des principes similaires, alors la complexité que nous observons dans notre voisinage cosmique pourrait ne représenter que la couche superficielle d'une profondeur organisationnelle infinie, s'étendant à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur à partir des échelles humaines. La découverte d'une organisation hiérarchique infinie rendrait l'importance humaine à la fois infinitésimale et infinie. Nous existerions comme des composants microscopiques au sein de vastes structures cosmiques, tout en contenant potentiellement des univers entiers dans nos propres processus physiques. Chaque échelle d'existence pourrait abriter des formes d'organisation et de conscience au-delà de la compréhension humaine actuelle. Imaginez que vous réduisiez notre univers observable entier jusqu'à ce qu'il devienne plus petit qu'un seul atome au sein d'une structure cosmique plus grande. Cet exercice de mise à l'échelle révèle à quel point notre voisinage cosmique pourrait être insignifiant comparé à la véritable étendue de l'existence au-delà de notre horizon d'observation le plus lointain. Un atome mesure environ un 10 milliardième de mètre de diamètre. Si notre univers observable, s'étendant sur 93 milliards d'années-lumière, était comprimé à la taille d'un atome, le cosmos plus grand le contenant mesurerait des distances incompréhensibles. Le rapport entre notre univers et cette hypothétique structure plus grande dépasserait le rapport entre un atome et notre volume cosmique observable. Les modèles théoriques suggèrent que cette relation d'échelle pourrait en fait représenter la réalité physique. L'inflation éternelle crée des quantités infinies d'espace contenant un nombre illimité de régions de la taille d'un univers observable. Chaque région apparaîtrait microscopique vue de la perspective de la structure cosmique infinie qui les contient toutes. Mais les possibilités de mise à l'échelle s'étendent encore plus loin. Si des hiérarchies infinies d'organisation existent, alors la structure plus grande contenant notre univers pourrait elle-même être plus petite qu'un atome au sein d'un cosmos encore plus vaste. Cette mise à l'échelle récursive pourrait se poursuivre à l'infini, rendant notre univers observable infinitésimalement petit par rapport à la réalité ultime. Des théories de physique avancées proposent que le contenu informationnel, plutôt que la taille physique, détermine l'importance des structures cosmiques. Notre univers observable contient environ 10 puissance 120 bits d'informations encodées dans les positions et les propriétés de toutes les particules dans l'espace cosmique. Ce contenu informationnel pourrait représenter la véritable mesure de notre importance cosmique plutôt que l'étendue spatiale. Même si notre univers apparaît microscopique au sein de structures plus grandes, il pourrait contenir des motifs d'information uniques qui le rendent précieux ou intéressant pour des intelligences cosmiques opérant à plus grande échelle. Certains modèles théoriques suggèrent que des observateurs conscients pourraient exister à plusieurs échelles simultanément. De vastes esprits cosmiques pourraient avoir des pensées qui englobent tout notre univers observable, tout en restant inconscients des processus détaillés se produisant au sein de la conscience à l'échelle humaine. Inversement, des processus à l'échelle quantique dans les cerveaux humains pourraient abriter des entités conscientes vivant des vies complexes dans ce que nous percevons comme de brefs événements neuronaux. Chaque niveau de conscience pourrait fonctionner selon des échelles de temps différentes, tout en partageant la même réalité physique sous-jacente. La possibilité que notre univers existe comme un composant subatomique au sein de structures plus grandes remet en question les concepts traditionnels d'importance cosmique. Chaque réalisation humaine, chaque explosion stellaire, chaque collision galactique pourrait représenter des fluctuations microscopiques au sein de processus cosmiques d'une ampleur incompréhensible. Pourtant, cette relation d'échelle pourrait également suggérer qu'une complexité illimitée existe au sein de structures que nous considérons comme petites. Si notre univers peut être compressé à l'échelle atomique tout en conservant son contenu informationnel complet, alors les atomes individuels de notre monde pourraient contenir leur propre structure cosmique. Cette organisation fractale signifierait que la complexité existe à toutes les échelles possibles, sans limite fondamentale supérieure ou inférieure. Zoomer vers l'extérieur ou vers l'intérieur révélerait de nouveaux niveaux d'organisation s'étendant à l'infini dans les deux directions. Des découvertes récentes en mécanique quantique suggèrent que l'espace vide contient des particules virtuelles
qui apparaissent et disparaissent constamment à des échelles subatomiques. Ces fluctuations quantiques pourraient représenter les ombres de processus cosmiques se produisant au sein de la structure sous-jacente de l'espace-temps lui-même. Notre voisinage cosmique tout entier pourrait n'être rien de plus que de l'écume sur un océan infini d'existence. Vous lisez ces mots sur une planète, en orbite autour d'une étoile, dans une galaxie parmi 2000 milliards de voisines cosmiques, dispersées à travers un univers observable qui pourrait être plus petit qu'un atome dans la réalité ultime. Cette perspective place l'existence humaine dans un contexte si vaste qu'elle remet en question toutes les hypothèses sur l'importance, le but et la signification cosmique. La Terre mesure environ 25 000 miles de circonférence, un minuscule rocher tournant dans l'espace à 67 000 milles par heure autour d'une fournaise nucléaire qui consomme 4 millions de tonnes de matière chaque seconde. Notre Soleil est une étoile parfaitement moyenne parmi les 400 milliards de fournaises stellaires qui peuplent notre voisinage galactique. La galaxie de la Voie lactée s'étend sur 100 000 années-lumière et contient suffisamment de matière stellaire pour alimenter des quadrillions de civilisations. Pourtant, notre demeure galactique entière ne représente qu'un seul grain de sable sur une plage cosmique infinie, contenant plus de galaxies que de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Chacune de ces 2000 milliards de galaxies abrite des milliards d'étoiles, dont beaucoup hébergent des systèmes planétaires où les conditions pourraient être propices à la vie. Des estimations prudentes suggèrent que des centaines de milliards de mondes semblables à la Terre existent dans notre volume cosmique observable. Certaines de ces planètes ont probablement développé des civilisations des millions d'années avant l'émergence de la société humaine. Pourtant, l'univers observable lui-même pourrait ne représenter que moins de 1% de la réalité cosmique totale. Caché au-delà de notre horizon cosmique se trouve un univers s'étendant potentiellement à l'infini dans toutes les directions, contenant un nombre infini de galaxies, d'étoiles, de planètes et de civilisations possibles. Des univers parallèles pourraient exister où différentes versions de l'histoire se déroulent selon des possibilités quantiques alternatives. Des hiérarchies cosmiques infinies pourraient contenir notre univers observable entier comme un composant microscopique au sein de structures d'une ampleur incompréhensible. Cette perspective cosmique rend simultanément l'existence humaine infiniment petite et profondément significative. Nous représentons des motifs temporaires de matière organisée qui ont acquis la capacité remarquable de contempler des échelles cosmiques bien au-delà de nos origines évolutives. L'humanité s'est développée à partir de simples processus chimiques sur une petite planète. Pourtant, nous avons découvert des structures cosmiques s'étendant sur des milliards d'années-lumière. Nous avons évolué pour chasser et cueillir dans les plaines africaines. Pourtant, nous avons cartographié la structure à grande échelle de l'univers et détecté des ondes gravitationnelles provenant de la collision de trous noirs. Les mêmes processus cosmiques qui ont créé les galaxies, les étoiles et les planètes ont également créé la chimie complexe qui a conduit à l'évolution biologique et à la conscience humaine. Nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles, forgées dans des fournaises nucléaires et dispersées à travers l'espace par des explosions stellaires. Chaque atome de votre corps, à l'exception de l'hydrogène, a été créé à l'intérieur d'une étoile qui a vécu et est morte avant la formation de notre système solaire. Le calcium de vos os, le fer de votre sang, l'oxygène que vous respirez, tout provient de la nucléosynthèse stellaire qui s'est produite il y a des milliards d'années dans des voisinages cosmiques éloignés de la Terre. Cette connexion matérielle lie l'humanité à l'évolution cosmique à travers l'espace et le temps. Nous représentons l'univers prenant conscience de lui-même, la matière atteignant la conscience et développant la capacité d'étudier ses propres origines cosmiques. Bien qu'occupant un minuscule coin d'un cosmos infini, les humains ont découvert des vérités fondamentales sur la réalité qui s'appliquent à des échelles cosmiques. Nous avons entrevu la véritable taille de l'existence. L'univers n'est pas seulement plus étrange que nous l'imaginons, il est plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer. Et nous sommes ici pour en être les témoins.